Yo, bon, j'ai reçu le magnifique compliment comme quoi j'étais un arnaqueur. Donc, euh, donc ouais, bon, c'est pas la première fois que j'entends ce genre de choses. Euh, En gros, si vous voulez, le commentaire en question c'est oui, attention arnaqueur. Le mec il a joué que une seule fois en NL600 et il se prétend règle de NL600. Alors bon, déjà première chose, je fais faire mes titres par ChatGPT. Donc moi je fais full confiance à ChatGPT, j'ai décidé que je faisais full confiance à ChatGPT, y compris pour les descriptions. Sachez que vous allez retrouver du grand n'importe quoi des fois. Maintenant pour règle de NH600, c'est pas totalement un mensonge, mais c'est pas totalement une vérité. Effectivement j'ai joué 3 soirées en NL600, donc en online. Je parle pas de live parce qu'en live, bon, je pourrais clairement dire que je suis en règle de ses limites. Mais j'ai joué du online et c'était des tables qui avaient du niveau du live, hein. C'était des tables magnifiques. Euh, le truc, c'est que j'ai dû, pour des raisons personnelles, comment dire, arrêter un petit peu le poker. Bon, pour des raisons semi-personnelles, je vous ai expliqué déjà que j'en avais un petit peu marre du poker et que j'en avais ma claque. Et en gros, une fois que je suis arrivé à NL600, j'ai fait bon. Je suis arrivé super haut. En plus, c'était de la NL600 qui avait 300 blindes deep. Donc, on commence. Au début, c'était 250 et 320 deep. C'est-à-dire que tout le monde cave ces choses-là. Donc, on est sur des NL600 déjà qui sont en France-Suisse. Donc, c'est NL636 précisément. Et on cave 250-300 BB deep. Donc, 636 fois 3. Et ben, en fait, on est sur du 2000 de KV où tu as des mecs qui open 4x. Voilà, pareil, les NL200 que je jouais, tout le monde qui avait 300 BB deep. Les NL300 que je jouais, tout le monde qui avait 300 BB deep. Et ça, j'en ai joué. Donc en fait, genre juste oui et non. Et je suis pas forcément d'accord. Donc pour moi, je considère que c'est un peu un abus de dire ça. Mais c'est des limites que je bats quand même. Euh, donc encore une fois, c'est des limites que je bats. Pas partout, hein. C'est-à-dire que si je vais jouer les plus grosses NL600 du monde, si je vais jouer la Zoom 500 de PokerStars.com, je suis pas sûr d'être gagnant. C'est juste que, ouais, je suis gagnant en NL600, mais je suis pas gagnant en NL600 sur toutes les NL600 du monde. Genre juste, et c'est ça être joueur de poker. Et pour moi, si t'es gagnant en NL600, en fait, pour moi, être joueur de poker, ça revient à faire de l'argent et faire le plus d'argent au poker. C'est-à-dire que il y a des mythes comme Dan Blitzarian où il aurait joué des parties avec des millionnaires ou des milliardaires et il aurait joué des parties à des millions et des millions et il aurait fait 300 millions selon lui au poker. Pour moi, ce mec-là, s'il a fait réellement 300 millions au poker, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Ok. Peu importe son niveau technique, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Pourquoi? Parce que c'est ça le poker. Et moi, dans ma formation, je vous apprends à faire de l'argent. Je vous apprends à jouer au poker, à bien jouer au poker, parce que j'estime que j'ai les compétences techniques pour vous apprendre à bien jouer au poker, mais je vous apprends aussi et surtout à faire de l'argent. Et c'est ça qui est important. Et, euh, et ouais, tout simplement. Donc arnaqueur, non, parce que la qualité de mes formations est vraiment qualitative. Je vous enseigne des choses qui sont vraiment essentielles. Il y a des conseils qui valent de l'or. Si vous appliquez ce que je vous dis, ça vaut de l'or. Euh, et comment dire? Et il y a des conseils que vous aurez nulle part ailleurs. Mais il faut me faire confiance. Mais aussi, il faut trust the process. C'est-à-dire que quand apprends ta formation, tu te mets à fond et tu fais pas à demi en fait. Donc voilà, c'est des choses qui sont hyper importantes. Et je voulais un petit peu expliquer par rapport à tout ça mon point de vue. Donc voilà, vous l'avez. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et normalement, je vais sortir une vidéo. Au... je vais sortir une vidéo ce jour-là aussi pour juste. Parce que ça, c'est une vidéo qui vous sert strictement à rien. Maintenant, ça vous explique mon point de vue et ça répond un petit peu aux questions que vous pouvez vous poser très légitimement. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.